Mungu atubariki. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Quand je suis venu ici, quand je suis entré, j'ai senti une autre atmosphère. L'atmosphère qu'il y avait ici, c'est pas celui qui est dehors. Dieu te bénisse. Il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Voilà pourquoi augmente encore ta foi. Aujourd'hui, tu vas palper la main de Dieu. Tu l'as déjà même palpé. Que Dieu te bénisse. Tu l'as déjà palpé. Tu vas maintenant le vivre. Que Dieu te bénisse. Acclame encore très fort pour le roi de roi. Nous allons lire notre écriture de chaque jour. Tu peux rester assis, c'est pas grave. Nous sommes dans Luc chapitre 7. Le verset 11 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Parole du Seigneur. Allons lire encore Nombre chapitre 19, verset 14. Voici la loi lorsqu'un homme mourra dans une tente. Quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Amen. On commence encore cette écriture. Proverbe chapitre 23. Le verset 6 jusqu'au verset 8. Lisons au nom de Jésus. Ne mange pas les pains de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ses friandises. Car il est comme le pensée de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés. Et tu auras perdu tes propos agréables. Est-ce que tu peux acclamer pour que Dieu te bénisse de l'éternel. Sois encore dans la paix du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler sur un petit thème, sur le miracle de Naïm. Et Dieu te bénisse. Et nous croyons que le Seigneur est en train de faire des miracles au milieu de nous. C'est que nous t'attendons de toi. Et que quand le Seigneur fera un miracle, il faut venir le témoigner, frère. Et Dieu te bénisse.
Même si tu vois un petit changement, viens témoigner cela. Et Dieu te bénisse. La Bible dit ceci. C'est lui qui est fidèle dans de petites choses. On lui confiera aussi des grandes choses. Quand tu es en train de rendre grâce à Dieu pour des petites choses, le Seigneur va te confier aussi des grandes choses. Et Dieu te bénisse. Maintenant, écoute bien aimé. Depuis la semaine passée, nous sommes en train de développer une pensée. La pensée se trouve dans Romains chapitre 5, verset 19. La Bible dit ceci. Comme par un seul homme. J'ai dit Romains chapitre 5, verset 12. Et Dieu nous bénisse. La Bible dit ceci. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et Dieu te bénisse. C'est la pensée que nous sommes en train de développer de plusieurs manières, mais aussi à plusieurs reprises. Et Dieu te bénisse. Nous avons pris cette pensée dans notre récit de chaque jour, où nous sommes en train de te parler de la résurrection du Fils unique de la veuve de Naïm. Et Dieu te bénisse. Nous n'allons pas revenir sur ça, parce que tu sais déjà que cette veuve de Naïm, nous sommes en train de te la présenter comme Adam. Et Dieu te bénisse. Le fils qu'elle avait perdu, nous sommes en train de te le présenter comme la vie que Adam avait perdue à l'Éden. Et Dieu te bénisse. Et la foule qui l'accompagnait dans son deuil, nous te l'avons présenté comme toute l'humanité qui était morte en Adam. Et Dieu te bénisse. C'est cette pensée que nous sommes en train de parler. Ça nous a amené dans Nombre chapitre 19. Et Dieu te bénisse. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Mais il ne fait que se répéter. Et Dieu te bénisse. Maintenant la loi dit ceci. La loi disait ceci. Que si une personne meurt dans une tente, quiconque entrera dans la tente sera impie. Et quiconque se retrouvera dans la tente, il va être aussi impie. La loi dit pendant 7 jours. Et Dieu te bénisse. Alors on va parler de 7 jours. Parce que la loi c'est l'ombre des choses à venir. Quand tu veux exploiter la loi, tu peux prendre seulement une ombre et tu l'expliques. Tu n'es pas obligé d'expliquer tout. Mais les 7 jours aussi peuvent t'expliquer. Mais ce n'est pas la nourriture du jour. Que Dieu te bénisse. Mais là, écoute bien aimé. En Israël, lorsqu'une personne mourait, automatiquement, tout ce qui se trouve dans sa maison devenait impie. Et Dieu te bénisse. Maintenant, la Bible dit ceci. C'est lui qui sort dehors et qui entre aussi dans cette maison-là, il sera aussi impie. Et Dieu te bénisse. Voilà ce dont nous avons parlé le mardi. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment revenir sur ça. Parce que tu connais déjà que la tente dans laquelle l'homme est mort, cette tente-là, c'est le corps d'Adam. Et Dieu te bénisse. Et la personne qui était morte, c'est Adam lui-même. Et Dieu te bénisse. Parce que nous t'avons expliqué que selon 2 Corinthiens chapitre 5,
Le verset premier, Paul a train de nous montrer que les corps dans lesquels tu habites, c'est une tente. C'est un abri provisoire. Que Dieu te bénisse. C'est ici que nous t'avons exhorté. Et que nous t'exhortons encore. Bien-aimé, il faut que tu saches. Et celui qu'on voit de toi maintenant, ce n'est pas toi. C'est la maison dans laquelle tu habites. Que Dieu te bénisse. Adam aussi habitait dans une tente qui est son corps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais quand Adam est mort, il est mort dans son corps. Que Dieu te bénisse. Mais dans ce corps d'Adam, il n'était pas seul. C'est toujours Paul qui nous enseigne. Dans Actes chapitre 17, verset 26, il est dit ceci, bien aimé, que Dieu a voulu que tous les hommes sortent de même sang, que les hommes sortent de même corps. Que Dieu te bénisse. Donc quand Adam était dans sa tente, toi et moi nous y étions. Mais on n'était pas encore manifestés. Que Dieu te bénisse. La tente d'Adam, c'est son corps. C'est-à-dire, quand Adam était dans le jardin, nous étions aussi là. Mais quand c'est dans son corps. Voilà pourquoi, quand il va y tomber, nous aussi, nous serons souillés parce que nous étions dans sa maison. Le fait d'Adam de tomber, c'est ça même le fait pour lui de pécher. C'est ça pour lui mourir. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on s'est comprendre? Donc quand Adam est mort, il est mort dans une maison. Nous étions dans sa maison. Le fait d'être dans sa maison, cela nous a rendu impies. Mais dans la Bible dit ceci. Paul répète la même chose. Dans Romains chapitre 5, verset 19. Il dit ceci. Par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs. Et Dieu te bénisse. C'est-à-dire ces gens qui étaient là, l'humanité, on n'avait pas péché, mais on a été rendus pécheurs. Pourquoi? Un homme a désobéi. Un homme est mort. Le fait que cet homme meurt, nous aussi, la mort nous a atteints, le péché nous a atteints, l'impureté nous a atteints. Et Dieu te bénisse. Maintenant, remarque, bien-aimé, le péché en réalité, le péché, le Mufanya Zambi. Parce que la Bible dit, nous avons été rendus pécheurs. Qui est pécheur? La Bible dit ceci, suis-moi bien. Nous entrons déjà dans la matière d'aujourd'hui. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 3, le verset 34. Jean chapitre 8, voulez-je dire? Verset 34. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. On est ensemble. Vous êtes fatigués. Et Dieu vous bénisse. Si vous êtes fatigués, on va se mettre debout pour la lecture. Ça va te permettre d'avoir un peu de l'énergie. Vous avez l'apparence de l'énergie. Fortifie-toi, fortifie-toi. Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Qui a affaibli la chair par les chaînes.
Fortifie-toi, fortifie-toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? Maintenant, écoute le bien-aimé. Lorsque nous étions dans la maison d'Adam, nous avons été rendus péchés. Que Dieu te bénisse. Mais écoute bien aimé. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis. Il répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que je vais te dire ici? Lorsque l'homme, toute l'humanité, ont été souillés dans la tente d'Adam, nous sommes devenus pécheurs. En d'autres termes, nous sommes devenus esclaves du péché. Et Dieu te bénisse. Ici, quand on dit que c'est lui qui s'est livre au péché, devient esclave du péché, c'est pour dire que le péché c'est un maître. Et Dieu te bénisse. Le péché est un maître. C'est lui qui est esclave du péché. C'est celui sur qui le péché domine. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent dans le péché. Ce n'est pas qu'ils désirent en réalité de vivre dans ce péché. Mais ils sont dominés par ces péchés-là. Et Dieu te bénisse. C'est comme Paul disait ceci. Les biens que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Mais les mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Si tu te trouves dans cet état-là, tu es esclave. Dieu te bénisse. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté au fait. Il n'agit pas par lui-même. Il y a un maître qui domine sur lui et qui les commande à faire des choses dont il n'est pas vraiment, il n'est pas d'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais te dire bien aimé. Et dans cet état-là, l'esclavagisme du péché, tu ne verras pas le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu est compliqué, bien aimé. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de gêner pour que le Seigneur nous bénisse. Mais le Seigneur, le message qu'il t'amène, le message qu'il t'apporte, après avoir beaucoup prié comme tu as prié, le message qu'il t'apporte, c'est que bien aimé, c'est lui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu. Sa prière est une abomination. Que Dieu te bénisse. Si tu es esclave du péché, malgré que tu viens ici, toi tu ne tombes pas dans l'impudicité. Toi tu ne tombes pas dans l'ivrognerie. Mais toi tu es un ivrogne. Dieu te bénisse. Tu es un impudique. Tu es un voleur. Tu vis le péché, c'est ta vie. Bien-aimé, l'exaucement dont nous avons parlé ici, dont nous avons prophétisé, parce que nous avons prophétisé sur toi. Nous avons dit que le Seigneur t'a déjà exaucé. C'est lui qui à la foi a déjà son exaucement. Mais bien aimé, cet exaucement, ce n'est pas pour toi. Esclave du péché. Toi qui prends plaisir dans le mal, tu perds ton temps. Je te dis bien aimé, la meilleure façon d'attendre l'exaucement de la part du Seigneur, c'est premièrement de se sanctifier. Josué pouvait dire à Israël, sanctifiez-vous, parce que demain
Seigneur fera les prodiges. Les secrets des prodiges, ce n'est pas seulement la prière, frère. Parce que la prière peut être une abomination. Quand il détourne ton oreille de la parole, quand tu ne manifestes pas l'obéissance, et Dieu te bénisse. Je suis en train de dire que les volets, les impudiques, les menteurs n'auront pas les départs. Tu n'auras pas de part parmi nous. Quand le Seigneur va commencer à nous bénir, toi tu ne seras pas béni. Renonce d'abord, abandonne. Bien aimé, quand je te parle, je suis en train de te dire qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Tu vas venir après, tu vas aller parler dans la perfection. Est-ce que toi tu ne pêches pas? Toi tu ne pêches pas? Moi je ne pêche pas. Que Dieu te bénisse. Quand la Bible dit ceci, nous tendons vers la perfection. Bien aimé, quand on dit que tu tends vers la perfection, c'est-à-dire tu es déjà dans un état convenable. Que Dieu te bénisse. Maintenant on est en train d'être parfait. Donc pour que tu sois encore mieux, tu es déjà bon. Tu as déjà renoncé au mal. Tu n'es plus un impudique. Tu n'es plus un ivrogne. Maintenant, comme il t'arrive de plonger au poil, jusque la poêle, il faut maintenant t'entamer à la perfection. Et Dieu te bénisse, frère. Vous savez, quand quelqu'un bronche, il ne décide pas de broncher. Que Dieu te bénisse. Et quand tu as broché sur un chemin, tu ne passes plus sur ces chemins. Mais toi, sur le même chemin, tu branches là-bas. Tu as branché à l'électricité hier. Et encore tu branches. Frère, tu ne branches pas. C'est toi qui appelles ça brancher. Mais le Seigneur, quand il te voit, tu es le impudique. Et le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, sanctifions-nous. Les secrets de la bénédiction, c'est la prière, la parole et la vie de la parole. Cette vie de la parole, c'est ça la sanctification. Que Dieu te bénisse. Nous voulons que le Seigneur fasse des grandes choses au milieu de nous. Vous savez, quand le Seigneur agit au milieu de nous, c'est la joie des hommes de Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais les hommes de Dieu ne peuvent pas vous flatter. Voilà, ils ne peuvent pas vous amener l'huile. Tu ne verras pas la gloire de Dieu si tu ne te répands pas. Vis l'évangile. À partir d'aujourd'hui, commence à mettre les freins. Si tu veux brancher, c'est que c'est ici que j'ai toujours branché. Arrête-toi. Dévie les chemins. Commence déjà cet exercice aujourd'hui. Tu verras la gloire de Dieu. Et Dieu te bénisse. Acclame très fort pour Jésus. Que le Seigneur te donne la force de résister au mal. Résiste au mal, bien aimé. La Bible dit ceci: soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Comme Dieu est venu ici, c'est la soumission. Mais quand il te trouve aussi devant le mal, résiste aussi le mal. Les mal là, ce n'est pas d'abord les démons. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable
Et il fuira loin de toi. Oui, résister le diable. Résister le diable. Et aussi occasion à Kouiba. Et occasion à Kosala Eko. Na Kosala Eko. Que Dieu te bénisse. Quand tu as un niveau, il y a pour résister Eko. Il y a pour rester Moïse. C'est là aussi que les démons qui s'est déguisé dans la maladie va aussi te fuir. N'est-ce pas que tu as la capacité de chasser seulement les démons de pauvreté? Si tu es capable de chasser les démons de l'impudicité en toi, là aussi le monde est là bandoki. Là, il s'agit de chasser les sorciers, de chasser les sorciers avec le frère. Au monde est là bandoki, il parce que quand il te voit, il voit que tu n'arrives même pas à chasser l'esprit de vol. Comment ils vont partir? Commence d'abord avec petites choses là. Sanctifie-toi. Quand tu prendras autorité devant des géants, ils vont partir du soir. Que Dieu te bénisse. Acclame pour Jésus. Le Seigneur va t'exaucer. Mais bien aimé, attention que ta prière soit une abomination. Parce que la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, quelle est cette vérité que toi tu as qui ne sait pas t'affranchir de cette mauvaise vie? Est-ce que tu as croisé la vérité? Celui qui a croisé la vérité, c'est un homme libre. Libre d'abord du péché. Et c'est maître qui domine sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintenant, remarque bien aimé. Nous avons dit, qu'est-ce qui nous a amené là-bas? Nous avons dit que quand tu es mort en Adam, tu es devenu pécheur. Or, le péché, c'est celui qui est sous la domination d'un maître. Et le maître là, c'est le péché. Que Dieu te bénisse. Comme nous étions sous la domination du péché, et quand il y a le péché, il y a aussi la mort. Que Dieu te bénisse. Il fallait maintenant, parce que dans Nombre chapitre 19, il s'agit de deux personnes qui sont rendues impies. La première personne se trouve dans la tente. Et la deuxième personne, elle est d'abord en dehors de la tente. Et puis maintenant, elle va entrer dans la tente. Dieu te bénisse. Cette deuxième personne, au départ, elle le vit. Que Dieu te bénisse. Parce que c'est le fait d'entrer dans la tente qui va les rendre impies. Aussi longtemps qu'elle est dehors, elle garde sa pureté. Que Dieu te bénisse. Hier, quand nous avons fini notre serment, le bien-aimé Babouadi, c'est la personne qui devait entrer. C'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Il a raison, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Mais dans notre évangile, il ne suffit pas de dire que c'est Jésus. Il faut montrer comment il est devenu Jésus. Que Dieu te bénisse. Écoutez bien aimé. Prenons cette écriture. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens. Chapitre 5, verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Mais il a fait devenir le péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.
Que Dieu te bénisse. C'est Jésus dont on est en train de parler ici. La Bible dit ceci. Il n'avait point commis de péché. Mais il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que Dieu te bénisse. C'est dire en effet que Jésus, il était sans péché. Mais à un moment donné, il est devenu péché. Pourquoi il est devenu péché? C'est afin que nous soyons justifiés. Que Dieu te bénisse. Maintenant la Bible dit ceci. Il est devenu. Or, les devenir la péché. Zambi, c'est quelque chose qu'on doit aussi t'expliquer. Comment il est devenu péché? Selon Nombre chapitre 19, verset 14, c'est quand l'homme entre dans la tente. Quand il entre dans la tente, c'est quand il devient péché. Aussi longtemps qu'il n'est pas dans la tente, il garde sa pureté. Or, la tente bien aimée, c'est le corps. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire quand Jésus a porté ses corps, c'est à ce moment-là qu'il est devenu péché. Que Dieu te bénisse. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14, il dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, comme les enfants ici, c'est l'humanité qui était souillée dans la maison d'Adam. Que Dieu te bénisse. Il fallait que Jésus aussi puisse entrer dans cette maison d'Adam, puisse porter la chair. C'est ça devenir péché. Maintenant, il a porté la chair. Pourquoi? La Bible dit ceci. Il a également participé lui-même afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Or, nous avons montré ici que la servitude en réalité, c'est le fait de vivre dans le péché. Si Christ a porté la chair, s'il est entré dans la tente, c'est pour deux choses. C'est pour te délivrer de la servitude du péché. C'est ça de sanctifier. Mais aussi, la Bible dit ceci, par la mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dieu te bénisse. C'est pour dire, bien aimé, il y avait un temps où la mort régnait, où le péché régnait. Pourquoi ça régnait? Parce qu'il n'était pas encore entré dans la tente. Parce que son entrée dans la tente vient mettre fin au règne de la mort. Que Dieu te bénisse. Mais aussi au règne du péché. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible a dit dans Romains chapitre 5, verset 14, que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Que Dieu te bénisse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Nous t'avons enseigné ici. Et le Moïse dont il est question, ce n'est pas le Moïse homme. C'est Moïse de toute une dispensation de la loi.
Que Dieu te bénisse. La mort est régnée. La mort est dominée. Or, cette mort-là, on a en train de l'expliquer comme le diable lui-même. Que Dieu te bénisse. On était sous la servitude des péchés. Mais aussi la mort, le diable dominé. Pendant tout le temps. Pourquoi? Il n'était pas encore entré dans le temps. Il n'avait pas encore porté la chair. Que Dieu te bénisse. Voilà pour nous pourquoi. Pour nous, c'est lui qui mérite la gloire. C'est lui qui a été capable de vaincre la mort. Que Dieu te bénisse. Dans d'autres assemblées, on élève des hommes. Que Dieu te bénisse. Chez les Kimbangistes, on élève Kimban. Chez les Branhamistes, on élève Branham. Mais nous savons qu'il y avait un temps où Branham était là, mais il était incapable de vaincre la mort. Kimbangu était incapable de vaincre la mort. Pourquoi bien aimé? Parce que lui aussi s'est trouvé dans la maison d'Adam. Il était aussi souillé. Il était aussi dominé. Pour vaincre la mort, il fallait que ce soit quelqu'un qui est en dehors. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui doit te sanctifier. Doit être quelqu'un qui est déjà qui est aussi sanctifié. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont venus avant Jésus ne pouvaient pas nous donner la vie. Pourquoi? Ils étaient aussi dans l'attente de l'Adam. Ils étaient aussi souillés. Voilà pourquoi, bien aimé, même si Élie, prophète Élie, tu fais des miracles, jamais tu voyais Mélaïon. Que Dieu te bénisse. J'avais un frère comme ça qui fréquentait cette église. Il n'avait pas encore dit le baptême. Il était scandalisé de nous voir. Un jour, on est en train de chanter. Et vous, dans votre église, vous chantez pour Judas. Au lieu de chanter pour Jésus, vous chantez pour Judas. C'est déjà une bonne chose. Et toi, tu comprends qu'on ne peut pas chanter pour Judas. Parce que nous aussi, on ne chante pas pour Judas. Mais nous, on chante pour le véritable Judas. C'est lui qui mérite nos pratiques. Parce que c'est le seul qui est entré dans ses corps et il a vaincu la mort, frère. Que Dieu te bénisse. Oh, s'il a vaincu la mort, c'est pour que toi aussi tu puisses vaincre. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Si Christ a vaincu, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde, nous aussi nous avons vaincu. Nous avons vaincu quoi? La servitude du péché. Que Dieu te bénisse. Après la servitude du péché, tu pourras maintenant dire que moi aussi j'ai vaincu le diable. Si toi le péché continue à dominer sur toi, Satan a ses camarades. Il se moque de toi, frère. Quand on sait que nous sommes dans la démon, vous ne trouvez pas mon colombo à vos bêtes d'ailleurs. Acclame pour Jésus. Oh, frère, quand on a dit que la bête, on a dit que la bête c'est les fils des, je ne sais pas si je ne comprends pas. Un homme qui était sacrificateur, il avait ses fils, ils se sont donné l'audace d'aller chasser les démons. Les démons nous ont dit que nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul et l'homme fait entrer les pas. Mais vous, on ne vous connaît pas. Que Dieu te bénisse. Christ à la croix, il a vaincu la mort. Que Dieu te bénisse. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Hébreux chapitre 12, là où nous sommes. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même
Tu as déjà compris que les enfants qui ont participé à la chair au sang, c'est nous. C'est lui qui est venu participer. C'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. C'est-à-dire au départ, il n'était pas chair et sang. Mais il est devenu. C'est-à-dire qu'il a quitté sa position d'esprit, sa position de père. Parce que Dieu est esprit. Il a quitté sa position d'esprit. Il a porté la chair. Dans quel but? De vaincre la mort. Que Dieu te bénisse. De vaincre aussi, de te délivrer de la servitude. Maintenant écoutez, la Bible dit ceci. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, que Dieu te bénisse, il a dit, c'est celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Écoutez bien aimé, Christ, il nous a délivrés par la mort. Voilà. C'est-à-dire pour vaincre la mort, il devait aussi mourir. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vaincre la mort s'il ne meurt pas. Or, avant que Jésus ne vienne, il y avait des gens qui étaient aussi morts. Mais quand ils sont morts, ils étaient retenus par la mort. Mais Jésus-Christ, ce qui le différencie de tout le monde, c'est que lui, il est passé par la mort et il a vaincu la mort. Est-ce qu'on est ensemble, les amis? Il a vaincu la mort. C'est-à-dire qu'il est entré dans le séjour des morts et il est sorti vivant du séjour des morts. C'est par ces mouvements-là, frère, que nous avons la victoire. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi n'aurait pas de raison d'être. Même nos prières et nos chaînes ne pouvaient pas avoir raison d'être. Parce qu'il devait être aussi englouti par la mort. Mais si nous prions, c'est parce que Christ a vaincu. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi Salomon a fait le dire dans les livres des Proverbes. Il dit ceci, que ne mange pas les pains d'une personne qui a un regard malveillant. Il ne te donne pas ça de bonne foi. Que Dieu te bénisse. C'est ce que Salomon te conseille. Il dit ceci, je te lis cette écriture. Proverbe, je te lis ça au début, mais je rappelle. Ne mange pas le pain de celui dont le cœur est malveillant. Ne convoite pas de friandises. Car il est comme le pensée de son âme. Il te dit mange, bois. Mais son cœur ne boit avec toi. Comme il n'est pas avec toi, son cœur n'est pas avec toi. Salomon te dit ne mange pas son pain. Si tu commets l'erreur de manger son pain, si en fin de faim, tu vas vomir ses pains. Que Dieu te bénisse. Amen. De qui s'agit-il ici, bien-aimé? La Bible dit ceci. Il y a donc une personne à qui on a donné un pain. Mais le pain qui lui a été donné, lui a été donné à contre-terre. Que Dieu te bénisse. Maintenant, Salomon te dit à cet homme-là, ne mange pas ce pain. Si tu manges ce pain, tu vas le vomir. Que Dieu te bénisse. Oh, remarquez bien aimé, les pains véritables dans les Écritures, c'est le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Jésus, il a été donné aussi à
contre quel? Jésus qui a été donné, c'est son corps. Parce qu'il a dit ce jour-là, il a brisé le pain, il a donné, il a dit que ceci c'est mon corps. Que Dieu te bénisse. Mais dans le corps de Jésus, il a été donné où? À qui? À celui qu'on a donné. Mais après il a vomi. Que Dieu te bénisse. Nous comprenons bien aimé que celui qu'on a donné le pain et qui a vomi le pain, ce n'est pas moi et toi bien aimé. Que Dieu te bénisse. Parce que nous, quand nous recevons le pain, qui est le Seigneur de gloire Jésus, ce pain nous donne la vie. Ce pain reste à nous, demeure à nous éternellement. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a quelqu'un, lui on lui a donné le pain. Mais quand il a mangé ce pain, il a vomi ce pain. Cette personne-là c'est qui? C'est le diable. Que Dieu te bénisse. Ah, le diable a eu le pain. Oui frère, nous avons dit ceci, que Jésus a vaincu la mort par la mort. Son corps a été livré au diable quand? C'était à la croix. À la croix, le diable a mangé ses pains. En d'autres termes, la mort avait dominé sur le corps de Jésus. Que Dieu te bénisse. Mais bien aimé, quand Jésus, le corps de Jésus était dominé, c'était seulement pour un temps. Parce qu'après 3 jours, l'ennemi ne pouvait pas le retenir. Que Dieu te bénisse. Celui qui avait retenu Moïse, il a retenu Daniel. Il a retenu. Bon, je vais parler de Branham, mais je ne vois pas comment je peux mettre Branham au même rang que Moïse. Bon, il y a aussi été. C'est lui qui a retenu Paul. Bon, Paul, il a l'espérance de la résurrection. Bon, pour l'homonie, il faut que l'ennemi va nous vomir. La mort n'a pas d'autorité sur nous. Parce que remarquez, après 3 jours, celui qui avait mangé, il devait vomir. Que Dieu te bénisse. C'est pour te dire quoi? Jésus-Christ, il est le véritable Jonas. Parce que vous allez remarquer Jonas, lui aussi, il avait les timides dans les eaux. Les eaux étaient agitées. Maintenant, pour calmer les eaux, Jonas s'était avalé. Mais après 3 jours, Jonas était vomi. Mais Jésus a fait de dire qu'il est plus que Jonas. Que Dieu te bénisse. Pourquoi il a été vomi? C'est pour que toi et moi, nous puissions avoir l'autorité sur les démons. Les diables n'ont plus d'autorité sur toi. Est-ce que tu es en train de le suivre, bien aimé? Si l'Éternel était retenu, aujourd'hui on n'aurait pas de victoire. Notre victoire, c'est quoi? Il a été avalé, mais il a été vomi. Que Dieu te bénisse. Et lorsqu'il est vomi, c'est pour que c'est lui qui nous retenait. La mort, le diable, le péché, ne puisse plus nous retenir. Voilà pourquoi nous te disons chaque jour, il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et je vais te dire, bien aimé, la victoire que le Seigneur nous a obtenue à la croix, il ne nous a pas seulement sanctifiés, mais il ne nous a pas seulement enlevé de la domination de la mort. Mais bien aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés, mais il nous a délivrés aussi avec nos biens. Remarquez à l'Égypte, bien aimé, quand l'agneau était volé, Israël est sorti, mais aussi, à son temps, ils ont dépouillé aussi les Égyptiens. C'est-à-dire la victoire de la croix
nous donne l'expérience que notre âme est sauvée. Mais aussi le bien que retenait l'ennemi, le diable. Le Seigneur est là aussi dépouillé. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Remarque bien aimé, Jésus-Christ, c'est lui le véritable Jacob. Parce que Jacob, quand il allait dans la maison de Laban, il a travaillé 7 ans pour Léa. Il a travaillé 7 ans pour Rachel. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'il a travaillé pendant 14 ans. Et pendant les 14 ans, il a racheté les 2 femmes. Or, les 2 femmes bien-aimées, ça parle seulement d'Israël et de nous. Or, il a fallu combien de temps? Il a fallu 14 ans. Or, le chiffre 14, ça parle aussi du rachat. Que Dieu te bénisse. Parce que l'agneau de Dieu en Égypte, il devait être immolé après 14 jours. Le 14e jour, l'agneau devait être immolé. Or, l'immolation de l'agneau, ça parle du rachat. Que Dieu te bénisse. Christ, Jacob a racheté ses 2 femmes. Mais tu vas lire dans Genèse chapitre 31, verset 41. Tu vas remarquer que Jacob a fait 20 ans dans la maison de Laban. C'est-à-dire 14 ans pour les 2 femmes et 6 ans pour les biens, pour l'accumulation des biens. Que Dieu te bénisse. Les biens là, c'était pour le bien de ces femmes. Que Dieu te bénisse. C'est pour te dire, bien aimé, l'œuvre de la croix qui t'a sauvé, ça te donne la victoire sur la mort. Comme Jésus a été promis, toi aussi, bien aimé, comme tu es dans cet temps, le jour que tu mourras, tu as l'espérance aussi de la résurrection, l'espérance de l'enlèvement. Que Dieu te bénisse. C'est ça le salut de ton âme. Mais je suis en train de te dire, même tout ce que l'ennemi a retenu dans ta vie, ta paix, ta joie, ton mariage, ton travail, à la croix, le diable a aussi vomi cela. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi, bien aimé, même si tu ne vois pas aujourd'hui, même si tu ne vois pas la main de Dieu, sache bien aimé, l'ennemi ne possède plus rien. Tout ce qu'il possédait, quand l'Éternel est revenu à la vie, quand l'agneau a été immolé, l'agneau a donné la délivrance d'Israël. Et aussi il a donné Israël l'abondance. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez compris la Ce que nous voulons te dire aujourd'hui, ce que tu dois retenir, c'est que tu étais mort dans les corps d'Adam. Jésus qui était pur, Dieu qui était pur, il est entré aussi dans ses corps. Quand il est entré dans ses corps, c'était pour te purifier, te délivrer de la servitude du péché. Là où nous avons commencé. C'est-à-dire tu es pécheur, tu es esclave du péché. Si tu es en Christ, tu dois vaincre aussi le péché. Non seulement la servitude, mais il a vaincu aussi le diable. Comment il a vaincu le diable? Il a été offert comme un pain. Sa chair a été dominée à la croix. Mais contrairement à tous les prophètes qui étaient parus avant lui, tous les prophètes qui ont parlé avant Jésus, et ils étaient retenus dans la mort. Mais le Seigneur Jésus, quand il est venu, les diables ne pouvaient pas les retenir.
Oh, la Bible dit ceci, tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est-à-dire, si Christ n'a pas été retenu, toi aussi tu ne plus. Si Christ n'a pas été retenu, même tes biens, même toutes les promesses que tu as dans le Seigneur Jésus-Christ, ça ne sera pas non plus retenu. Que Dieu te bénisse. Crois à la prière que tu as faite. À la prière que tu as faite depuis le mardi et le jeudi. Crois réellement. Comme le diable a été débrouillé, tu posséderas toutes les promesses dans le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà les pains que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui. Tu as prié, tu as gêné. Sache que le diable est débrouillé. À la croix, il t'a pas seulement vomi. Comme là-bas avait libéré ses filles, mais il a libéré aussi les biens de ses filles par le travail de Jacob. Que Dieu nous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur.